tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va reprendre la suite du chapitre sur le maintien des animaux dans leur environnement. Mais cette fois-ci nous allons parler de la respiration des animaux. Donc comment les animaux respirent-ils dans leur milieu de vie? Vous savez que les animaux ont besoin de dioxygène qu'ils vont aller prélever dans leur environnement et d'où ils ont besoin pour vivre et pour en fait faire fonctionner leurs organes. Vous vous souvenez, on avait vu que les muscles par exemple fonctionnaient grâce au dioxygène qui est prélevé, en tout cas chez l'humain, par la bouche. Selon les animaux, la façon de prélever ce dioxygène dans le milieu environnant va être différente. Si on prend par exemple l'exemple des poissons, les poissons vont prélever le dioxygène qui se trouve dans l'eau. Alors on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup parce que nous on ne peut pas respirer dans l'eau, sauf qu'en fait il y a une petite quantité de dioxygène qui est dissous dans l'eau. Donc l'eau va rentrer par la bouche du poisson, il va traverser ce qu'on appelle les branchies et ça va ressortir par les opercules qu'il y a sur le côté du poisson. Donc l'eau qui est riche en dioxygène rentre par la bouche, il traverse les branchies qui vont capter ce dioxygène. Et donc l'eau qui est cette fois-ci pauvre en dioxygène va ressortir par l'opercule. Et tout ça se fait dans un mouvement unidirectionnel, donc dans un sens... voilà. Ces branchies, ça ressemble à ça. En fait, ils sont très rouges parce qu'ils contiennent beaucoup de sang. Les branchies sont très vascularisées parce que c'est à cet endroit-là que le dioxygène va passer de l'eau au sang directement. Et donc le sang va pouvoir transmettre dans toutes les cellules du poisson ce dioxygène qu'il a prélevé dans l'eau. Chez le criquet par exemple, donc chez les insectes, ça va être un petit peu particulier. En fait, l'air ne rentre pas par la bouche, il va rentrer par des petits orifices qu'on appelle des stigmates qui se trouvent à la surface du corps de l'animal. Donc au niveau de l'abdomen du criquet par exemple, il y a ces petits trous, les stigmates. L'air rentre et sort par ces petits orifices et vont être transmis à toutes les cellules du corps par des conduits, donc des trachées et des trachéoles. Chez les vertébrés, comme dans l'espèce humaine, l'air va rentrer par la bouche, traverser la trachée et arriver au niveau des bronches. Ces bronches vont se diviser donc en deux pour rentrer dans chacun des poumons. Et les bronches vont se diviser en bronchioles et aller alimenter les alvéoles pulmonaires. Et c'est à cet endroit-là que l'air va passer dans le sang, souvenez-vous, on l'a vu dans le chapitre précédent. Chez certains vertébrés, il peut y avoir des petites différences, notamment chez les oiseaux, qui vont posséder en plus des poumons, des sacs aériens qui vont permettre la ventilation. On a donc en milieu aquatique des animaux, donc comme les poissons, qui vont respirer grâce à des branchies. Et en milieu aérien, donc pour tout ce qui est insectes et vertébrés, donc les insectes vont respirer avec leurs stigmates et leurs trachées, alors que les vertébrés qui eux respirent dans l'air vont respirer grâce à leurs poumons. Donc voilà pour ce qui est de la respiration des animaux. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour travailler donc cette fois-ci sur la reproduction des animaux, donc qui sera peut-être un petit peu plus compliqué. Donc on va apprendre plein de choses très intéressantes. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!